croix nous sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie,
la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant. Et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand.
c'est moi. Tu ouvres mes yeux et je vois la splendeur de ta majesté. Le voile est déchiré et je peux contempler la gloire de Jésus, l'agneau qui a vaincu et qui est assis sur le trône. La force du grand roi, le lion de Juda, à qui appartient la couronne. La gloire de Jésus, l'agneau qui a vaincu et qui est assis sur le trône. La force du grand roi, le lion de Juda, à qui appartient la couronne pour toujours. Nos yeux éternels sont sur toi. Nous contemplons le roi des rois, confondus par tant de beauté, émerveillés par toi. Nous voulons refléter la gloire de Jésus, l'agneau qui a vaincu et qui est assis sur le trône. La force du grand roi, le lion de Juda, à qui appartient la couronne. La gloire de Jésus, l'agneau qui a vaincu et qui est assis sur le trône. La force du grand roi, le lion de Juda, à qui appartient la couronne pour toujours. Nos yeux éternels sont sur toi. Nous contemplons le roi des rois, confondus par tant de beauté, émerveillés par toi. Nous voulons refléter la gloire de Jésus, l'agneau qui a vaincu et qui est assis sur le trône.
dans ma vie et je veux t'adorer de tout mon cœur et je veux t'adorer de toute mon âme et je veux t'adorer de toute ma force car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu Seigneur, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, je veux t'adorer Seigneur, je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu Seigneur, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, ton amour, ta puissance Seigneur. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, Seigneur. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu Seigneur, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, et je veux t'adorer Seigneur, et je veux t'adorer de tout mon cœur Seigneur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, car tu es mon Lisons dans Jacques et Jean. Jacques chapitre 4. J'étais avec un pasteur là, il y a quelque temps. En fait, il le disait pour me taquiner.
Mais apparemment, son fils écoute mes messages sur l'Internet depuis longtemps. Et lui en parle continuellement. Et le pasteur, après un temps, il lui a dit, mais quand même, il n'est pas le Christ. Donc, il m'a taquiné à cause de ça, quoi. Et ce qui est important, c'est de dire la vérité. Et Jésus-Christ a envoyé ses disciples. Enfin, quand il a commencé, qu'est-ce qu'il prêchait? Qu'est-ce que la Bible dit qu'il prêchait? La repentance. Quand il a envoyé ses disciples, il leur a dit que c'était pour prêcher quoi? La repentance. La repentance va très très loin. Tout doit changer. Et nous devons comprendre surtout que le temps est court. Est-ce que vous comprenez que le temps est court? Jacques a dit, je lis à partir du verset 13, Jacques 4. À vous maintenant, qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Depuis quelques semaines, j'entends parler de plein d'amis, plein de pasteurs, plein de jeunes qui, comme ça, sont partis. Le pasteur Lamé, il tombe malade. Quelques semaines plus tard, les docteurs lui disent qu'ils ne peuvent rien faire et il meurt. Il est déjà parti. Sa femme n'a même pas eu le temps pour qu'il lui explique comment faire avec tout ce qu'il avait sur l'Internet et tout le reste, quoi. Il y a un autre passage dans Jean, chapitre 9. Verset 4. Il ne faut pas oublier aussi toutes les personnes en Israël qui viennent de mourir à cause de plus de 5000 missiles envoyés dans le pays par la Hamas. Sans parler de... Il y a plus de 1000 blessés, il semblerait. Jean chapitre 9, au verset 4. C'est le Seigneur qui parle. Il est en train de guérir un homme. Il explique que ce n'est pas à cause du péché que cet homme est malade. Ce n'est pas à cause du péché de ses parents. Et que Dieu voulait qu'il manifeste sa bonté en guérissant cet homme. Et le Seigneur a dit au verset 4, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous voulons que tu travailles avec nous. Comme tu travailles avec les disciples, tes disciples. Ils chassaient les démons. Ils prêchaient la repentance.
prêcher le baptême du Saint-Esprit, il a imposé les mains. Et les malades étaient guéris parce que tu travaillais avec eux. Nous te demandons de travailler avec nous, avec toutes les personnes qui croient dans notre Église. Aide-nous à être des hommes et des femmes de l'esprit, des personnes qui gagnent des âmes, des personnes qui sont des modèles de pureté, de foi, d'amour. Nous te le demandons, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le temps est court. Notre vie est courte. Combien de personnes ont des personnes dans votre famille qui sont décédées récemment? Oui. Pas mal. Vous savez que quelqu'un m'a téléphoné de l'Amérique du Sud, me demandant concernant les vaccins et tout ça. Il a dit, j'étais pas vacciné, mais dans ma grande famille, tout le monde était vacciné, tout le monde est mort. Tout le monde. Heureusement que ça, c'est pas le cas avec toutes les personnes touchées par le vaccin. Mais aujourd'hui, on voit des cancers de toutes sortes de problèmes, des gens qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui partent comme ça. Mais même si on arrive à vivre jusqu'à 100 ans, les gens qui ont cet âge-là, et enfin il y avait un chrétien de 114 ans qui faisait une vidéo disant qu'il n'avait jamais été malade de toute sa vie parce qu'il obéissait à ses parents, à son père surtout, dans sa manière de manger et tout le reste. Et il n'avait jamais été malade. Il est mort maintenant quand même. Et je suis sûr et certain qu'il pensait, enfin, ma vie n'était pas très longue. Si on est malade, ça peut sembler long. Mais la vie est courte de toutes les manières. C'est comme une vapeur, Jacques dit, qui disparaît rapidement. Parce que notre vie est courte, il faudrait vraiment travailler pour le Seigneur. Il faut utiliser chaque occasion. Nos opportunités, nos occasions pour témoigner. Enfin, il n'y en a pas beaucoup, à moins qu'on cherche à gagner des âmes. Dans Proverbe 11, verset 30, la Bible dit, « Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. » Dieu veut que nous puissions être vraiment des gens justes, saints, sanctifiés, mis à part, travaillant pour lui. Il veut qu'on gagne des âmes qui deviennent des arbres qui portent beaucoup de fruits. Et il faut être sage. Jacques parle de cela aussi, qu'on devrait demander cette sagesse divine pour faire toute sa volonté. Et évidemment, pour gagner des âmes. Quel est notre message? Un message de prospérité. Venez, donnez, et vous allez être riche. Est-ce que c'est ça le message?
le vrai message de l'Évangile trouble les gens. Le message dit que nous sommes tous des dépravés, des pécheurs, des gens iniques, qui méritent l'enfer, mais que Dieu veut nous changer, nous transformer. Il veut nous donner la possibilité d'aimer même nos ennemis. Il veut nous donner la possibilité de ne plus être esclaves de la drogue, des perversions sexuelles ou plein d'autres choses. Il y a tellement de gens, vous savez que aux États-Unis, je crois que c'est uniquement au Texas, il y a plus de 100 000 jeunes qui meurent tous les ans à cause de la drogue. Des esclaves qui se dirigent tous les jours vers la mort. Notre temps est vraiment court sur cette terre. Et je suis convaincu moi-même que notre temps est peut-être très très court parce qu'on peut être au seuil de l'Apocalypse. Même les présidents maintenant parlent de guerre, la Troisième Guerre mondiale. Et il est vrai que le Seigneur pourrait, on parle souvent du fait que le Seigneur pourrait revenir très vite, et c'est vrai, mais c'est quoi très vite? On ne sait pas quand il y aura l'enlèvement des chrétiens. Il y a beaucoup de discussions à cet égard. Certains pensent que les vrais fidèles seront enlevés avant les 7 ans. D'autres au milieu, d'autres encore uniquement à la fin. Certains croient même que l'Église primitive enseignait qu'il n'y aurait que le Seigneur qui descend, les vrais chrétiens vont le rencontrer dans les airs et seront avec lui quand il descendra complètement sur terre. De toutes les manières, le problème n'est pas de savoir exactement ce qui va se passer. Ce qui compte, c'est qu'on soit préparé à chaque instant. Parce qu'il est probable que beaucoup d'entre nous meurent avant cet instant-là. Et si jamais on entre dans la tribulation, un quart de la terre mourra au début. Par une guerre mondiale, par une famine mondiale, par des pandémies. C'est ce qui est marqué dans la Bible en grec. Et quelques années après, un autre tiers de la terre mourra. Donc c'est quoi ça? Un quart et ensuite un autre tiers. Plus de 50%, c'est ça? Une personne sur 2 va mourir pendant les 7 ans. Je peux vous dire que c'est très clair qu'il y aura des croyants qui vont mourir même pendant ce qui est appelé la grande tribulation. Parce que Jean voit une multitude habillée en blanc, et un des anciens lui dit, est-ce que tu comprends qui sont ces gens? Et Jean dit non, et il explique que ce sont ceux qui ont été sauvés ou qui sont morts pendant la grande tribulation. Il ajoute qu'ils n'auront plus faim, ne seront plus jamais brûlés par le soleil,
etc. Et en fait, les gens vont mourir de faim et seront brûlés par le soleil pendant les dernières 3 années, selon la Bible. Qu'est-ce que nous avons comme temps? Avant notre mort. Qu'est-ce que nous avons comme temps avant tout cela? Pour témoigner, pour gagner des âmes. Dieu veut travailler au travers de chacun de nous pour gagner des âmes avant qu'il ne soit trop tard. Il faut savoir, enfin, lisons dans l'Apocalypse, au chapitre 12. Je ne sais pas si vous avez des problèmes plus que par le passé. Je ne sais pas si vous êtes oppressé par des attaques démoniaques, par toutes sortes de problèmes. Je me rends compte que, enfin, que ce que la Bible dit ici me pousse à croire que nous sommes vraiment vers la fin. Au verset 11, l'Apocalypse 12, au verset 11, ils l'ont vaincu, c'est-à-dire le diable, à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, qui craignent la mort. Et surtout, la mort en tant que martyr. J'ai plein de gens qui m'ont parlé en disant, mais je ne sais pas si je pourrais continuer en tant que chrétien si je dois passer par de telles choses. Le verset 12 dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, on se réjouit parce que son temps est court. Il va être jugé. Évidemment, on n'aime pas l'idée d'être troublé davantage par l'adversaire. Mais je me rends compte en tout cas que moi-même, personnellement, je suis attaqué de différentes manières, plus que normal. Et il y a plein de gens qui me contactent de l'Église et ailleurs, qui sont oppressés, qui ont l'impression d'être attaqués. Il faut se réjouir. Le temps du diable va terminer bientôt. Et il faut savoir qu'au nom de Jésus-Christ, nous avons le pouvoir de chasser les démons. Et c'est à nous de prier. Dans Luc, chapitre 21, lisons à partir du verset 34. Comme je disais tout à l'heure, notre message n'est pas un message de prospérité dans le sens
que nous devrions vivre dans le grand luxe. C'est ça, le faux message qui est prêché par beaucoup de personnes, par les charlatans et par les gens qui sont trompés, c'est tout. Mais c'est un message de prospérité si on travaille afin de gagner assez pour aider les gens dans le besoin. Si on utilise son argent pour évangéliser le monde et pour aider les gens qui sont vraiment dans la grande détresse, Dieu peut nous aider à prospérer même énormément si on a cela comme but. Mais en même temps, Dieu peut dire, mais comme il a dit au serviteur de Jérémie, à cette époque, je te donne la vie, c'est tout. Je te protège de la mort, c'est tout. Mais il n'y aura rien d'autre. De toutes les manières, quand Jésus-Christ parle de récompense, il mettait l'accent sur les récompenses au ciel, non pas sur terre. Qu'est-ce que le Christ a dit dans Matthieu 6? Enfin, on va le lire tout à l'heure, mais lisons Luc 21 en premier. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Il venait de parler de toutes les choses terribles qui allaient se passer sur terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et d'apparaître debout devant le Fils de l'homme. Si c'est la volonté du Christ que les croyants passent au travers de ces 7 années, et il n'y aura pas l'enlèvement avant, au milieu même. Il faut vraiment prier. Il faut vraiment veiller. Afin d'avoir la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et d'apparaître debout devant le Fils de l'homme. Donc, il n'y a que la prière qui peut nous aider. Et le Christ, Dieu a dit dans l'Apocalypse qu'il y aurait quand même beaucoup de martyrs, beaucoup de croyants décapités, et même des gens, pendant la dernière partie, peut-être que ce sont des gens qui vont se convertir pendant les 7 ans. Peu importe, certains seront obligés de mourir de faim. Vous connaissez la Bible, n'est-ce pas? Que une fois que l'Antéchrist sera en place au milieu, personne ne pourra acheter ou vendre, à moins d'avoir sa marque. Et un ange va avertir le monde entier de ne pas accepter cette marque. Parce que si on l'accepte, il n'y aura plus jamais de possibilité de se repentir et d'être pardonné. C'est ce que la Bible dit. Mais donc, ça laisse les croyants à cette époque sans moyen d'aller au magasin pour acheter de quoi manger. Sans doute, il y aura des manières pour que Dieu protège ceux qui ont la foi, certains en tout cas, comme il a protégé des prophètes. Si vous aimez un peu de pain et de l'eau, c'était ce qui a sauvé Élie.
Christ nous demande d'être préparés pour tout ce qui peut arriver et d'affronter tout avec une grande foi, même la mort, si c'est sa volonté. Le Christ avait dit à ses disciples qu'ils seraient des martyrs. Certains disent que Jean n'était pas un martyr. D'autres disent que si. Je ne sais pas qui a raison. On a essayé de le faire mourir. On dit qu'il a été jeté dans un coudron de l'eau ou de l'huile bouillante. Mais il n'est pas mort. Et que Néron, ayant peur de lui, l'a fait exiler sur l'île de Patmos. Et c'est là où Dieu lui a révélé l'Apocalypse. D'autres disent, oui, il a quitté l'île et quelqu'un l'a tué. Je ne sais pas qui a raison dans tout ça. Mais je me rappelle que quand Jésus disait à Pierre qu'il allait être martyr, il a regardé vers Jean, qui était un peu plus loin, et il a dit au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce qui va arriver à celui-là? Vous savez pourquoi il a dit ça? C'est parce que les apôtres croyaient que Jésus aimait Jean plus que les autres. Il est vrai qu'il a vécu plus longtemps que tous les autres. Selon la tradition, il est mort à l'âge de 98 ans. Mais enfin, mais pour lui, la vie était courte aussi, quand même. Parce que, vous savez, vous vous souvenez du pasteur Pasqua? Beaucoup ne le savaient pas, mais quand il prêchait chez nous, la dernière fois, en fait, il savait déjà qu'il avait un cancer au poumon. En fait, ses poumons se remplissaient de liquide tous les jours. Et pour prêcher pendant la semaine, avec nous, je ne savais pas avant qu'il arrive chez nous. Il avait une ponction, dit, avec un tuyau, pour enlever le liquide lui-même. Et avant, quand il m'a parlé, il a dit, mais j'aimerais tellement plus de temps pour gagner une âme de plus. Mais déjà, pour le faire, il a prêché toute cette semaine-là chez nous. Le Christ nous demande de travailler. Non pas pour nous-mêmes. Le vrai message du Christ est un message de sacrifice. Il a dit dans Luc 14, verset 33, « Quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Dans Matthieu 24, ce qui est le plus important, c'est qu'on marche dans la sainteté, dans la pureté de cœur, dans la sanctification qui signifie être mis à part. Beaucoup de gens tombent parce qu'ils commencent à aller avec des non-convertis. Ils ont des amis, avec les non-convertis. Il faut être un ami pour tout le monde, pour les aider, pour leur parler du Seigneur. Mais si on va avec les non-convertis pour des choses autres que ce qui est lié au Christ, on peut se laisser avoir tellement facilement. Jude nous met en garde à l'égard de ces choses-là. Si on est en contact avec certaines personnes, c'est presque impossible de ne pas être souillé.
Et dans Matthieu 24, au verset 42, nous lisons « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure, vous n'y penserez pas. » N'écoutez pas les stupidités avec les gens qui prédisent régulièrement qu'il va venir à un moment précis. Il va venir quand personne ne va y penser. C'est très clair. Tenez-vous prêts. Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Moi, je vous dis que nous sommes tous responsables de partager la nourriture spirituelle avec les gens qui nous entourent. Dans nos familles, dans notre voisinage, au travail et partout. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Il va nous trouver en train de travailler pour les âmes. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Moi, je connais plusieurs cas de prédicateurs qui étaient de vrais gagnants d'âme. Et ils ont prêché jusqu'à la mort. Je pense à une personne qui, après avoir terminé le message, s'est assis et est parti comme ça. Comme ce n'était rien. Plusieurs personnes même. Il faut gagner des âmes le plus possible. Il faut travailler le plus possible. Non pas pour les choses terrestres, mais pour les choses éternelles. Pour les personnes qui sont éternelles. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, il y a des gens qui raisonnent faussement en se disant, mais enfin, j'aimerais tellement essayer cela, cette chose dans le monde. Je sais que c'est contre la volonté du Seigneur, mais j'aimerais quand même essayer. Si disons lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, beaucoup de jeunes chrétiens se laissent entraîner par des amis, parfois des gens qui n'avaient même jamais touché à l'alcool. Ils sont entraînés à manger et à boire avec les ivrognes et à participer. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Je me rends compte que la vaste majorité des gens sont prêts à travailler plus pour de l'argent
que pour le Seigneur. L'argent motive plus. Parce qu'on n'a pas sa pensée et ses yeux spirituels fixés sur les vraies récompenses éternelles. Dans les Proverbes, il faut dire que Dieu veut qu'on travaille. Il est vrai que si on est appelé au ministère, il voudrait qu'on soit à plein temps dans le ministère, si c'est possible. Si on n'est pas dans le ministère, c'est-à-dire en tant que missionnaire, pasteur, etc., on est quand même dans le ministère. Parce que nous sommes tous appelés à gagner des âmes et à aider ces âmes à devenir des arbres de vie qui portent du fruit. Lisons quelques passages dans les Proverbes. Proverbe 6, 9 à 11. Proverbe chapitre 6, verset 9. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Qu'est-ce que la Bible dit dans Éphésiens 4, verset 28? Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il travaille avec ses mains, faisant ce qui est bien, pour donner à celui qui est dans le besoin. Qui est le plus dans le besoin? Enfin, si quelqu'un est en train de mourir, c'est celui-là. Mais ce qui est le plus important, c'est son âme. Il faut donner à quelqu'un qui est en détresse. Il faut l'aider au maximum. Mais ce qui compte, c'est qu'il soit sauvé. Donc, notre argent devrait être utilisé principalement pour que le monde soit évangélisé. Et quand elle est en face quand même de quelqu'un qui risque tout, il faut aider cette personne. Sinon, sa foi est vaine. C'est ce que Jacques a dit. Si on passe à côté de quelqu'un dans le besoin et on ne l'aide pas, notre foi est vaine. Au chapitre 20 dans les Proverbes. Verset 13. N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Si on travaillait pour le Seigneur, comme beaucoup de gens travaillent pour de l'argent, on porterait beaucoup de fruits. Si on demeure en Christ, si c'est le Christ notre pensée, continuellement, selon Jean 15, on portera beaucoup de fruits. Et il veut de tels disciples. Et le Père Céleste veut qu'on porte beaucoup de fruits. Le vrai message est un message de repentance où on renonce à soi-même,
on vit pour le Seigneur et les autres, c'est une vie de sacrifice qui sera récompensée pendant les âges de l'éternité. Mais on ne peut rien faire à moins d'avoir son esprit, à moins d'être conduit par son esprit. On n'est même pas de véritables chrétiens, selon Romains 8, si on n'est pas conduit par son esprit. Est-ce que vous comprenez cela? Je vais terminer en lisant cela. Romains chapitre 8. Commençons au verset 8. Romains 8 au verset 8. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Notre chair nous pousse à toutes sortes d'excès. Notre chair nous pousse à la paresse. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Verset 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, les mauvaises actions, les actions égoïstes, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba ». Jésus le disait ainsi, dans sa langue, et ça signifie « Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Est-ce que vous avez ce témoignage? L'Esprit Saint en vous, qui habite en vous, vous rend témoignage que vous êtes véritablement un enfant de Dieu. Si ce n'est pas le cas, mais vous voudriez devenir un vrai enfant de Dieu, je voudrais prier pour vous. Pendant que les yeux restent fermés, si vous voulez devenir un vrai enfant de Dieu, un vrai disciple de Christ, faites-moi signe en élevant votre main, juste pour un instant. Je la verrai et je prierai pour vous. Merci. Élevez votre main bien haut pour que je la voie. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je vous invite à répéter une prière après moi, que toute l'Église répète cette prière pour les aider. Père Céleste, je me confie en toi et en ton Fils unique. Je confesse, selon ta parole, que Jésus-Christ est mort pour mes fautes.
lui qui était sans péché. Parce qu'il était sans péché, Père, tu l'as ressuscité d'entre les morts. Et c'était pour notre justification, pour rendre juste tous les vrais croyants. Je proclame ma foi en Christ. Et je me soumets au Christ pour mettre ses commandements en pratique, pour devenir une nouvelle création, remplie de l'Esprit, conduit par l'Esprit, qui nous conduit selon ta parole. Délivre-moi de tout esclavage, de toute habitude mauvaise. Aide-moi à être un modèle de pureté, que je puisse chasser toutes les pensées mauvaises, que je puisse crucifier ma chair, afin de ne pas suivre ses penchants. Je veux marcher selon ton esprit, selon ta parole, au nom de Jésus-Christ. Priez-la à votre place, dans votre cœur. Donnez-vous entièrement au Seigneur. Si vous êtes là, troublé, malade, élevez vos deux mains vers le ciel et recevez sa force. Recevez son pardon si vos problèmes sont liés à votre désobéissance. Recevez sa force, son pardon, son esprit. Père, au nom de Jésus-Christ, tu vois toutes les personnes qui ont besoin que tu interviennes miraculeusement. Touche-les, agis miraculeusement. Père, pour la gloire du nom de Jésus-Christ, agis. Sur la croix, tu l'as donné pour moi. Ton trône de gloire, tu l'as quitté, mon roi. Tu t'es humilié, tu as montré le chemin. Tu as prouvé que ton amour est sans fin. Vous pouvez chanter avec nous. Comment ne pas te louer? Pour ce tu as fait,
toujours tu es fidèle et bon. Un Dieu d'amour, de paix, de grâce, de pardon, juste et véritable, en toi tout est.
prosterné devant toi, devant toi, oh devant toi, prosterné devant toi, devant toi, oh devant toi. Jésus le roi des rois, nous t'adorons, t'adorons. Jésus le roi des rois, nous t'adorons, t'adorons, prosternés. Devant toi, oh devant toi, prosterné devant toi, devant toi, oh devant toi, prosterné devant toi, devant toi. Devant toi,
très saint. C'est un lieu très saint. Mon corps est ton temple, ô Dieu, et mon temple, ce temple, Seigneur, est un lieu très saint. Oh, pour toi, Seigneur, ma vie t'appartient, et je déclare que c'est un lieu très saint. C'est un lieu très saint. Dans ton palais, tout s'écrit, tout s'écrit, tout s'écrit gloire. Oh, mon être s'écrit gloire. Je dis gloire, gloire à ton nom, toi qui es puissant. Alléluia, alléluia. C'est un lieu très saint. Alléluia. C'est un lieu très saint. Alléluia. C'est un lieu très